Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Une actualité marquée ce jeudi par la colère des conducteurs de la société Carla Transport à l'arrêt après l'agression d'un des leurs hier encore à Majicavo. Son bus en porte encore les stigmates. Après l'offre de soins, la prévention, voilà que l'Agence régionale de santé s'attaque à développer les services de proximité pour permettre un accès plus facile aux soins et particulièrement aux personnes dépendantes. On vous en dit plus tout à l'heure. Enfin, nous parlerons de la cérémonie des Césars des lycéens ce mercredi soir à la Sorbonne à Paris. Cérémonie à laquelle ont pris part les élèves du lycée Mamoudzou Nord sélectionnés dans un jury de plus de 1000 élèves. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Fatigués des agressions à répétition dont ils sont victimes ainsi que les élèves qu'ils transportent au quotidien, les chauffeurs de bus de la société Carla Transport ont débrayé ce matin. À noter qu'à leur demande de sécurité s'ajoutent aujourd'hui d'autres revendications. En Liad Bonaïssa, Daniel Abdou. Ce mouvement de colère bouillonnait depuis quelques temps déjà, selon les conducteurs. L'agression d'hier à Majicavo est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bus caillassé, un élève blessé. Réunis en collectif, ces conducteurs ont décidé de débrayer pour faire valoir leurs préoccupations. Le bus, il était en arrêt, c'est-à-dire les jeunes, ils sont venus de l'extérieur et ils ont lancé les cailloux. Et c'est là où l'incident s'est produit. Suite aux événements qui sont passés lundi à Longoni, un chauffeur qui a reçu un coup de machette et le deuxième à Majicavo, il y a des jeunes qui ont cassé le bus en blessant un élève. Les bus à l'arrêt en solidarité aux conducteurs dont le bus a été endommagé au coupe-coupe. Outre l'insécurité dans les transports, d'autres revendications sont venues se greffer autour de ce mouvement de colère. Nous réclamons avoir une prime de risque de 200 €. Après, la deuxième, c'est que nous exigeons à ce que nos salariés, les salariés licenciés abusivement, qu'ils soient intégrés sans condition et sans délai. Et la troisième revendication, c'est l'augmentation du salaire à 20%. On nous a demandé de savoir pourquoi les mécaniciens sont licenciés. Et la fin est mise à pied, conservatoire. Et puis après, on a reçu que les mécaniciens sont licenciés. On a demandé et il n'y a personne qui nous répond. Un mouvement qui risque de durer, la gérante de la société étant absente du territoire. Après 3 jours de mobilisation et 3 heures de discussion au conseil départemental, les agents de sûreté du port de Longoni ont mis fin à leur grève ce jeudi. Eux qui demandaient une reconnaissance de leur existence en tant qu'agents du département et du matériel pour travailler sont ravis, mais regrettent qu'il ait fallu une grève pour débloquer leur situation. Écoutons Mariama Djailani, agent de sûreté portuaire, au micro de Lani Sedachim. On est plus ou moins satisfait. On a eu les bases de notre revendication, c'est-à-dire les arrêtés établis. Les bureaux sont là, vont être installés d'ici 3 semaines maximum. On a le moyen matériel qu'on a demandé, les ordinateurs, l'imprimantes, tout ça, ça a été acheté. Donc il manque juste à placer les bureaux et puis tout ça soit mis à l'intérieur. C'est dommage parce que pour en arriver là, c'est parce que c'est vraiment des actes administratifs qu'il fallait répondre à temps ou nous dire voilà, nous sommes menés, attendez, en attendant que les choses se fassent lentement. Parlons santé maintenant et cette question, quelle politique de santé publique à mettre en place demain sur le territoire? C'est pour répondre à cette interrogation que les acteurs de la santé et représentants de la collectivité se sont réunis dans les nouveaux locaux de l'ARS à Kaweni. C'était vendredi dernier. Hachim Saïd Hachim nous détaille tout cela sur les images de Daniel Abdou et Atoumanissim. Ils sont représentants politiques, professionnels de la santé publique et membres de structures associatives, dissemblables mais unis pour améliorer la politique de santé du département. Plusieurs fois dans l'année, la conférence de la santé et de l'autonomie propose des projets et donne des avis et prend des décisions. Des dispositions par exemple sur l'offre de soins du département et les soins de premier recours. Cette année, elle améliore l'offre de services médico-sociaux. Le dispositif médico-social est assez relativement jeune à Mayotte, il date de 2011-2012.
il a eu besoin d'être revalorisé pour monter en compétences. Et dorénavant, le développement de ces établissements nécessite un large recrutement de nouveaux professionnels. Donc on a besoin de travailler à la fois sur les formations des professionnels, de faire connaître ces métiers, mais à la fois il faut aussi travailler sur les parcours des personnes âgées ou handicapées. À cette occasion, un séminaire sur le développement du service médico-social se tiendra dans quelques jours à Mamoudzou. Les objectifs donc, de ce séminaire seront justement d'afficher cette dynamique de co-construction et surtout de rendre ces dispositifs de façon plus lisible, à la fois pour les professionnels, donc travailler sur les parcours, et à la fois pour la population. La population a aussi besoin de connaître, de prendre la pleine mesure de la portée de ces établissements. 6 appels d'offres seront lancés d'ici la fin de l'année. 270 emplois résulteront des appels à projets, sans compter l'ensemble des postes induits qui découleront dans les services de soins à domicile et les transports sanitaires. Savez-vous qu'en France, près de 6 millions de personnes ont des problèmes de reins sans le savoir? Et pourtant, en s'informant sur les pathologies liées aux reins et en se faisant dépister régulièrement, il est possible de retarder, voire d'éviter des maladies lourdes. C'est en tout cas le message que tente de faire passer le réseau solidaire France Rein à l'occasion de la Semaine nationale du rein qui se déroule jusqu'au 16 mars. Reportage de Réunion la Première avec Jean-Marc Seguin. Angélique représente l'association France Rein à La Réunion depuis 1 an. Elle en est le relais et régulièrement elle se rend dans les centres de dialyse de l'Orare, comme ici à Saint-Paul, pour visiter les dialysés, assurer du soutien, comme avec Madame Poupette, comme on l'appelle ici. Il mange bien, il dort bien. Ah oui. Il marche bien. Il regarde bien la télé. Il regarde bien la télé. Et quand ça, il regarde une télé comme ça. Oh, oui, il aime la danse. Ah oui, il aime danser. Souvent, les gens n'osent pas, certaines personnes n'osent pas discuter avec les médecins, ils n'osent pas discuter avec les psychologues. Donc nous, en étant patients et en étant personnes comme tout le monde, on peut avoir plus accès aux gens. Angélique souffre elle-même d'insuffisance rénale. Vie professionnelle, vie familiale, difficile à gérer, car elle se rend 3 fois par semaine en dialyse pour des séances de 4 heures. Et cela lui est tombé dessus sans prévenir. Moi, ça m'est arrivé un peu comme ça par hasard. J'ai commencé à gonfler, on n'a pas compris pourquoi. On a fait une prise de sang et on a vu que les reins fonctionnaient mal. Donc d'où après toute une série d'examens et tout un cheminement médical qui est arrivé jusqu'à arriver en dialyse. Il ne faut pas avoir peur de l'insuffisance rénale parce qu'aujourd'hui on a des moyens pour au moins pallier, pour aider à vivre avec son insuffisance rénale. Et qu'il faut garder espoir. Maintenant, il y a les greffes, donc c'est une nouvelle vie, c'est une autre vie. Et puis, il y a la dialyse qui permet de vivre avec son insuffisance rénale. À La Réunion, on compte 1900 patients qui souffrent de maladies rénales. Il y a 750 dialysés à l'Orare, à vie. L'année dernière, 74 personnes ont eu une greffe de rein. Santé, toujours avec cette autre question. Et si demain, il était possible de guérir efficacement la drépanocytose? Aujourd'hui, il est en tout cas permis d'avoir de l'espoir grâce aux essais cliniques réalisés par des scientifiques américains pour combattre cette maladie qui affecte les globules rouges. Détails et explications avec Bruno Satt et Luis Quintana. Appelée aussi anémie falciforme, la drépanocytose concerne des millions de personnes, pour la plupart d'ascendance africaine. Elle affecte l'hémoglobine des globules rouges, cette protéine qui véhicule l'oxygène dans l'organisme. On ne pouvait jusqu'à présent vraiment guérir la drépanocytose que par greffe de moelle osseuse. Une opération difficile à réaliser et réservée aux cas les plus graves. Mais des chercheurs américains viennent d'expérimenter avec succès l'implantation de gènes modifiés dans des globules de 9 patients. Ces patients étaient atteints de drépanocytose. Maintenant, quand vous regardez leur numération et leur frottis sanguin, c'est comme s'ils ne l'avaient plus. Nous en sommes au tout début. Nous ne suivons ces patients que depuis 1 an au maximum, mais cela pourrait bien être un remède. Un vrai espoir donc pour les malades. La drépanocytose peut boucher les vaisseaux sanguins. De plus, le manque d'oxygène provoque parfois d'atroces douleurs.
J'ai entendu des gens dire que c'était comme si vous aviez des lames de rasoir dans les veines. C'est pareil. Mais pour moi, c'est comme si mon corps avait faim d'oxygène. Et j'étais toujours suffocant. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sens mourir. Les chercheurs américains estiment que leur technique de thérapie génique pourrait être appliquée à d'autres maladies, notamment à un trouble des globules blancs appelé granulome chronique, ou encore à la fibrose kystique qui obstrue les poumons et empêche la digestion. Dans le reste de l'actualité, à noter que c'est bientôt la fin de la première phase du débat national qui a débuté, on le rappelle, le 15 janvier dernier. Échanges et participation se terminent demain, 15 mars, mais vous avez jusqu'au 18 mars pour y prendre part en ligne en tapant granddébattoutattaché.fr. À Paris, mardi soir, une réunion s'est tenue à la rue Oudinot à l'appel du CREFOM, le comité représentatif des Français d'outre-mer, déçu de l'absence d'Annick Girardin. Henri Elie, Léla Zelouma. 4 heures de questions-réponses autour des thèmes habituels des ultramarins. Exemple, la continuité territoriale, le retour des bumidomiens et autres congés bonifiés. Mais 4 heures de débat avec une absence remarquée et regrettée, celle de la ministre des Outre-mer. On n'en a rien à foutre de nous aujourd'hui, parce que l'instance politique qui devrait être là pour nous écouter n'est pas là, on discute entre nous. Il est dommage que nous ayons un délégué interministériel pour l'égalité de chances des Français d'outre-mer qui soit absent, et aussi que le cabinet de la ministre et la ministre soient absents, nous le regrettons. Et pourtant que la liste des inquiétudes, des questions et griefs fut longue en cette soirée, au cœur du ministère. On a parlé des congés bonifiés, on a parlé des questions de santé, on a parlé des questions politiques, on a parlé des questions de jeunesse, on a parlé des questions de retour des bumidomiens. Donc il y a différents sujets qui intéressent l'ensemble de la communauté ultramarine. Quand j'entends donc ce qui se passe au niveau de ce débat, c'est qu'il y a un manque de considération des ultramarins, puisque encore une fois, nous sommes stigmatisés et lésés. Sans oublier l'interrogation au sujet de la fermeture de François et donc de la visibilité des Outre-mer, une décision contestée par certains. Il est illusoire, mesdames et messieurs, de penser un seul instant que François, une fois détruite, la présidente, les différents patrons des services, rédaction, fiction, spectacle vivant, etc., ainsi d'ailleurs que la technostructure elle-même du groupe France Télévisions, serait disposée, ainsi que le souhaite le chef de l'État, à ouvrir les antennes à cette France d'outre-mer dont ils se sont toujours fort peu souciés, pour ne pas dire qu'ils en ont rien à foutre. À l'issue de ce débat, un document devrait être finalisé et adressé à la ministre des Outre-mer, mais également au Premier ministre et au Président de la République. Maintenant, l'interprétation. Il y a quelques semaines, nous vous parlions de ces jeunes de Mayotte, jury à la première édition du César des lycéens. Manifestation qui a pour but de récompenser les meilleurs films de l'année écoulée. Ces jeunes, issus du lycée Mamoudzou Nord, sont les seuls ultramarins sélectionnés dans un jury composé de plus de 1000 élèves. Ils étaient donc tout naturellement hier soir à Paris pour la remise des trophées à la Sorbonne, en présence du ministre de l'Éducation nationale, Gervais Nitieux, Denis Rousseau-Kaplan. Aux côtés d'un élève de métropole, l'Azamaïka remet le César des lycéens à Xavier Legrand, le réalisateur du film Jusqu'à la garde. C'est la première fois que ce prix est décerné en France. Le moment est historique. La jeune lycéenne venue de Mayotte est d'autant plus émue que le long métrage propose une terrifiante plongée dans la réalité des violences conjugales. C'est un message adressé à la société mahoraise parce que j'ai entendu, j'ai vu beaucoup d'histoires similaires à celle-là et c'est triste. Dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, salle construite au XIXe siècle pour fêter le centenaire de la Révolution française, 500 lycéens participent à la cérémonie. Parmi eux, 25 élèves de la première promotion ciné-audiovisuelle du lycée de Mamoudzou Nord. Presque tous ont voté pour le film Jusqu'à la garde. Sans doute que c'est plus compliqué pour eux d'en parler dans leur culture et que par le film, par l'objet cinéma, ils ont pu prendre la parole. Donc oui, ça a un sens émouvant. Mayotte est le seul département d'outre-mer représenté à la cérémonie solennelle de remise du premier César des lycéens. Pour les autorités, le choix porté sur cette île revêt une signification particulière.
Nous avons donc une attention très forte pour Mayotte et l'attention à l'éducation, elle passe par l'éducation artistique et culturelle. Et elle passe aussi par le fait de montrer que Mayotte est pleinement dans la République et c'est pourquoi c'était important et emblématique d'avoir cette participation mahoraise. Au total, 1276 élèves issus d'une cinquantaine d'établissements ont pris part au vote organisé en février pour l'attribution du César des lycéens. Un prix créé à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale avec l'onction de l'Académie des Césars. Eux n'étaient pas à Paris, mais à New York pour participer à l'Open international de la ville américaine. Je vous parle des karatékas de chez nous accueillis comme des héros ce jeudi à l'aéroport. Vous voyez sur ces images et pour cause, pour leur première participation à une compétition internationale, les 21 karatékas de Mayotte ont ramené 13 médailles à la maison, dont 5 en or. Ils ont été reçus avec les honneurs par la suite au conseil départemental. René Lataste, Géraldine. Fin de parcours de toute l'équipe, encore ensemble, avant de repartir chacun dans sa famille. Un dernier effort après des heures de voyage. Direction l'hémicycle Younous Abamana pour accueillir nos champions. C'est notre première compétition à l'extérieur. Beaucoup d'efforts ? Oui, et surtout beaucoup de fatigue et beaucoup de courage d'aller jusqu'en Amérique pour faire une compétition internationale. Je suis très contente d'être venue avec une médaille d'or parce que c'est la première fois que j'en ai une. À chaque fois, j'arrive 3e ou 2e. Donc, je suis très heureuse. Il y a bientôt les championnats de France. Donc, comme là, c'était une compétition internationale, on peut avoir plus de chances dans une compétition nationale. Qu'est-ce que vous visez ? L'or, comme d'habitude. Il y a un peu de tension parce que c'était la première fois en fait qu'on participait à ce genre de tournoi à l'international parce que les enfants ils ont déjà été à la Réunion mais c'est pas la même c'est pas la même le même niveau. Ils ont gagné, ils ont été super bien, ils ont bien combattu et ils ont défendu Mayotte et on est fiers d'eux. Nos 21 jeunes Mahorais de 8 à 16 ans ont combattu contre des karatékas de 29 pays. Une belle réussite qui montre que le karaté est en train de progresser, de trouver sa place à Mayotte, même si le chemin est encore long. L'objectif du comité, c'est pouvoir encadrer les jeunes dans de meilleures conditions. D'abord, former les cadres, que nous sommes en train de faire, parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 25 premières dames, ceinture noire, et aussi ces cadres qui puissent accompagner ces jeunes vers l'excellence. Rendez-vous maintenant dans 4 mois au Jeux des îles à l'île Maurice. Découvrir des sensations différentes en faisant du sport. Voilà l'idée originale des professeurs de PS du collège Bouéni Mtiti de l'Abattoir pour que leurs élèves aient un autre regard sur le handicap. C'est en tout cas cette journée qu'ils ont organisée mercredi où près de 350 élèves ont participé. Myriam Bibi, Mariam Alidi et Atoumani Simba. C'est avec les yeux bandés que ces élèves du lycée Bouéni Mtiti à l'Abattoir jouent au foot ou encore à la pétanque. Un exercice qui leur permet de mieux comprendre les difficultés que rencontrent les personnes malvoyantes. J'ai appris comment font les aveugles pour jouer à la pétanque. C'est compliqué, oui, parce qu'il faut avoir quelqu'un avec soi pour nous dire où il faut tirer exactement, savoir gérer sa force. La sensation qu'on a quand on joue au foot les yeux bandés, on ne voit pas et c'est difficile. Il y a un qui voit et qui guide les autres et les autres doivent regarder et doivent savoir où se placer et tout. Et celui qui voit, il doit dire aux autres qu'il faut tourner, le ballon il est là et il doit trouver le ballon où il est. J'ai appris que c'était très difficile de se déplacer en fauteuil roulant. C'est très difficile au début, mais après on peut s'habituer. Se mettre dans la peau d'une personne handicapée, l'occasion pour ces élèves d'être solidaires. Quand on joue à des jeux, on n'a pas l'habitude, par exemple, de cacher nos yeux ou de mettre les mains derrière le dos ou des trucs comme ça. Mais eux, ils doivent le faire parce qu'ils sont handicapés, mais nous, c'est un peu bizarre. Il faut toujours les respecter parce qu'ils ne sont pas comme nous et peut-être qu'un jour, on aura aussi quelqu'un comme ça à côté de nous, mais peut-être pas. Et il faudra toujours les respecter parce que c'est pas facile d'être comme eux.
Le but de cette initiative des profs de PS du collège Wenim Titi est de sensibiliser les jeunes sur les différentes pratiques sportives pour les handicapés. Par rapport aux mentalités d'ici, les gens handicapés peuvent être vus comme des gens bizarres ou malades ou qui ont eu une malédiction alors que c'est faux. Et donc l'idée c'est de changer leur vision du handicap et de le faire de manière positive et joyeuse et ludique. À l'occasion de cette journée, plusieurs types d'handicaps sont abordés, tels que le langage de signes. Ainsi s'achève cette édition que nous avons débutée avec la colère des chauffeurs de bus scolaires de la société Carla Transport, excédés par les violences à répétition dont ils sont victimes. Dernier fait en date avec ce bus caillassé hier à Magicavo. Les conducteurs demandent donc plus de sécurité ainsi qu'une prime de risque de 200 € et une hausse de salaire de 20%. Difficile de savoir si leurs demandes seront ou non acceptées vu que la gérante de la société et pour l'heure hors territoire. Merci de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Darwesh Daou pour le journal en Morée. Très belle soirée à vous et à demain.